Combien de fois avez-vous écrit une liste d'objectifs, pleine d'espoir et d'enthousiasme? Vous les notez le 1er janvier, ou le jour de votre anniversaire, ou un lundi au hasard quand la motivation vous frappe. Vous listez des choses comme aller à la salle de sport, créer une entreprise, apprendre une nouvelle langue. Ces objectifs semblent puissants. Pourtant, des semaines ou des mois plus tard, cette liste est souvent oubliée. Elle est rangée dans un tiroir, un monument silencieux à des intentions qui ne se sont jamais transformées en réalité. La vérité est que la plupart des listes d'objectifs échouent parce qu'elles sont déconnectées de la personne que nous voulons vraiment être. Ce sont des tâches, pas des visions. Ce sont des quoi sans pourquoi. Avant de pouvoir entendre les murmures de notre avenir, nous devons d'abord faire taire le bruit du présent. Nos esprits sont constamment bombardés de notifications, d'échéances, de soucis et d'opinions des autres. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant les 30 prochaines minutes. L'emplacement importe moins que l'intention. C'est votre temps. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Une feuille de papier et un stylo. Il y a quelque chose de magique dans l'acte d'écrire. Vous pouvez aussi mettre de la musique douce, mettez votre téléphone en silencieux et placez-le hors de vue. Le monde peut attendre. Maintenant, asseyez-vous. Fermez les yeux. Commençons par quelques respirations profondes. Inspirez lentement par le nez, sentant vos poumons se dilater. Sentez l'air remplir votre ventre. Retenez-le un instant. Et puis, expirez lentement par la bouche, relâchant tout ce que vous retenez. Relâchez le stress de la journée. À chaque respiration, sentez-vous devenir plus présent. Remarquez la chaise qui vous soutient, la température de l'air sur votre peau. Si des pensées surgissent, reconnaissez-les simplement comme des nuages. Ramenez doucement votre attention à votre respiration. Restez dans cet espace encore quelques instants jusqu'à sentir la paix vous envahir. Maintenant, de ce lieu de calme, voyageons doucement dans le temps. Imaginez-vous dans 3 à 5 ans. Tout a parfaitement réussi. Je veux que vous vous imaginiez dans 3 à 5 ans à partir d'aujourd'hui. Vous vous réveillez lentement. Où êtes-vous? Appartement lumineux et aéré dans une ville animée. Chalet douillet à la campagne. Maison au bord de la mer. Voyez la pièce autour de vous. À quoi ressemble la lumière du matin? Que sentez-vous? L'arôme du café, l'odeur de la pluie sur la terre, l'air salin de la mer. Laissez ces sensations vous ancrer. Quelle est votre routine matinale? Peut-être méditation, peut-être écrire dans un journal, peut-être bouger, yoga ou étirement. Vous ne vous précipitez pas. Vous ne vérifiez pas votre téléphone en premier. Vous commencez la journée avec intention et paix. Pensez à qui partage votre matin, seul en paix, avec un partenaire, avec un enfant ou avec un ami. Imaginez leur visage, entendez leur voix. C'est votre matin idéal. Ressentez le calme et le contrôle que cela apporte. Laissez cette image s'imprégner. Maintenant que vous avez commencé votre journée avec intention, concentrons-nous sur votre travail. Je ne parle pas seulement de votre emploi. Je parle de votre contribution au monde. Votre but. Comment passez-vous la majeure partie de votre journée? Est-ce de l'excitation? Un sens du but? Une confiance tranquille? Vous ne craignez plus les lundis. Le travail que vous faites est une expression significative de vos dons et talents uniques. Où êtes-vous pour travailler? Dans un bureau collaboratif? Un atelier lumineux? À la maison? Dehors? Voyez les détails de cet espace. Ressentez son énergie. Vous êtes dans un état de flow, complètement absorbé par ce que vous faites. Le temps semble s'évanouir. Pensez aux personnes que vous servez, clients, patients, publics. Voyez leur visage. Comment se sentent-ils grâce à ce que vous faites? À la fin de votre journée, vous pourriez être fatigué mais avec une bonne fatigue.
Ressentez la fierté des compétences que vous avez développées. Une vie épanouissante repose aussi sur un corps sain et des relations nourrissantes. Comment vous sentez-vous dans votre corps? Vous avez de l'énergie, de la vitalité. Vous vous sentez fort et capable. Il ne s'agit pas d'apparence, mais d'un bien-être intérieur. Vous donnez au corps le repos, la nourriture et le mouvement dont il a besoin. Ce sont des actes d'amour de soi. Quelles sont vos habitudes? Peut-être la danse, la randonnée, la natation ou un art martial. Vous le faites parce que vous aimez la façon dont cela vous fait sentir. Tournons-nous vers les personnes dans votre vie. De qui êtes-vous entouré? Imaginez vos relations, partenaires, famille, amis. Il y a respect mutuel, confiance et soutien. Vos conversations sont profondes. Vous pouvez être vous-même avec eux. Vous avez des limites qui protègent votre énergie. Ces relations sont votre ancre, votre havre de paix. Elles remplissent votre vie de joie, richesse et un profond sentiment d'appartenance. Dans ce futur idéal, vous avez créé une belle vie extérieure et un monde intérieur riche. Maintenant, laissez cette version de vous parler. Prenez votre stylo. En haut de votre feuille, écrivez la date d'aujourd'hui. Écrivez une lettre de votre moi futur vers vous, aujourd'hui. Commencez la lettre par « Cher » votre prénom. Que voudrait-vous dire ce moi futur? Quels encouragements? Il vous rappellerait votre force, votre résilience et votre potentiel. Il vous dirait d'être plus gentil avec vous-même et de faire confiance au processus. Quelle est la seule chose que vous devez commencer à faire tout de suite? Ce sera probablement petit et simple. Se lever 15 minutes plus tôt. Faire une promenade tous les jours. Commencer ce projet créatif que vous repoussez. Et quelle est la seule chose que vous devez arrêter de faire? Arrêtez de scroller sans réfléchir. Arrêtez de dire oui à des choses qui vous épuisent. Que la lettre soit remplie d'amour, de compassion et de foi. Votre moi futur est votre plus grand supporter. Relisez la lettre. Laissez les mots s'imprégner. Ce n'est pas seulement une lettre, c'est une feuille de route et une chanson d'amour de votre âme. Placez la lettre où vous la verrez souvent. Laissez-la être un rappel vivant de la personne que vous devenez. Vous tenez maintenant une vision puissante et un message de la partie la plus sage de vous-même. C'est plus qu'un exercice. C'est un outil de transformation. La vision de votre moi futur devient votre cadre de décision. Avant de prendre une décision, posez et demandez. Ce choix me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon moi futur? Manger cette malbouffe me rapproche-t-il du corps vibrant que j'ai imaginé? Accepter ce projet supplémentaire me rapproche-t-il de la vie équilibrée que je désire? Cette question agit comme une boussole. Elle vous aide à dire non avec confiance et oui avec conviction. Chaque choix aligné construit un élan. Cela demande parfois discipline et courage, mais chaque petit oui alimente une transformation radicale. Vous envoyez un signal puissant à vous-même et au monde. Voici ce que vous devenez. Relisez votre lettre. Sans donner de détails personnels, quel est le conseil le plus surprenant que votre moi futur vous a donné? Partagez-le en commentaire. En partageant, vous solidifiez votre perspicacité et pouvez offrir la lumière dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Merci d'avoir entrepris ce voyage. Le chemin est maintenant clair. Tout ce que vous avez à faire est de faire le premier pas.